Ce matin, à la une de la presse, c'est la marche des drapeaux qui fait la une des quotidiens et plus particulièrement avec Yediot Ahronot qui nous apprend que Israël n'a pas cédé aux pressions de Washington. En effet, le Yediot Ahronot nous apprend ce matin que l'administration américaine a demandé déjà depuis plusieurs jours aux responsables israéliens de modifier le trajet de cette marche qui a lieu traditionnellement le jour de Yom Yerushalayim. Les hauts responsables américains se sont adressés à Benny Gantz, le ministre de la Défense, et Yair Lapid, le ministre des Affaires étrangères, pour que ce cortège, composé à grande majorité de jeunes Israéliens, ne passe pas par la porte de Damas dans le quartier arabe de Jérusalem. Après s'être concerné avec le Premier ministre israélien, il a été décidé de ne pas céder aux pressions américaines. Et donc, s'il n'y a pas de changement de dernière minute, la marche des drapeaux passera par la porte de Damas et par le quartier arabe de la vieille ville de Jérusalem. Et c'est aussi Yediot Ahronot qui nous révèle les plans de l'autorité palestinienne pour déclarer Jérusalem capitale de la Palestine d'ici 2030. Oui, le quotidien nous explique que ce programme pour rendre Jérusalem capitale de la Palestine est déjà écrit dans les moindres détails. Ce programme d'un coût de près de $1 milliard a déjà reçu, selon le quotidien, l'aval de l'ONU et de l'Union européenne qui ont promis de participer financièrement. Du côté de l'ONU et de l'Union européenne, on précise que ce document écrit par les Palestiniens ne reflète pas spécialement la position officielle de ces deux institutions. Et il est à nouveau question de la mort par balle de la journaliste Shirin Abu Akleh. Selon une enquête du procureur de l'autorité palestinienne, elle a été tuée par des balles de soldats israéliens. Oui, en effet, selon le procureur de l'autorité palestinienne, Shirin Abu Akleh a été donc tuée par une balle de Tsahal alors qu'elle tentait de s'échapper de la zone des heurts entre des émeutiers palestiniens et des soldats de l'armée israélienne. C'est ce que nous apprend le Haaretz ce matin. L'autorité palestinienne soutient que la balle qui a tué la journaliste est une balle capable de percer un blindage utilisé par l'OTAN. Elle affirme également le quotidien affirme également que le jour où la journaliste a été tuée, seuls les soldats israéliens ont tiré et les Palestiniens n'ont fait que jeter des pierres. Je rappelle que l'autorité palestinienne a toujours refusé qu'une commission d'enquête commune aux Israéliens et aux Palestiniens soit constituée. Et de leur côté, les Américains ont renoncé à mener leur propre enquête dans cette affaire. Oui, c'est ce qu'a déclaré un responsable de l'administration Biden au Time of Israel. Washington continuera à conseiller le gouvernement israélien et l'autorité palestinienne dans leur enquête respective sur l'incident du 11 mai. Nous les aiderons à revoir la manière dont ils enquêtent, a déclaré le fonctionnaire, refusant de s'étendre davantage sur cette question. Retour en Israël et la politique israélienne avec le ministre des Finances qui, selon les médias israéliens, envisagerait de nouvelles coupes budgétaires qui pourraient nuire à la population juive orthodoxe. Oui, selon la chaîne 12, Avigdor Lieberman, le ministre des Finances prévoit une série de mesures dans l'éventualité où le gouvernement ne parviendrait pas à faire adopter le budget de l'État pour 2023 avant le déclenchement d'éventuelles nouvelles élections. Et la chaîne rapporte que Avigdor Lieberman cherche à promouvoir 3 nouvelles mesures. La réduction d'abord d'un tiers du budget alloué aux études en yeshiva, le financement du système scolaire privé ultra-orthodoxe qui passerait de 100% à 75%, et puis l'allocation d'avantages tels que les subventions pour la garde d'enfants, l'aide au loyer et les réductions de taxes foncières uniquement à ceux qui gagnent un certain niveau de revenus, ce qui exclurait les personnes qui étudient la Torah à plein temps. Le parti d'opposition, le parti sionisme religieux, a réagi aux révélations de la 12e chaîne, qualifiant les objectifs supposés de Avigdor Lieberman de racistes. Et parlons high-tech pour terminer, une belle amitié qui commence entre le Maroc et Israël. En effet, le Maroc nous annonce que des sociétés israéliennes et marocaines ont signé un certain nombre d'accords technologiques et commerciaux cette semaine, notamment dans le domaine de l'eau et de l'énergie dans le cadre du forum Maroco-Israël Connect to Innovate. L'objectif de l'événement était de créer des possibilités de rapprochement entre les secteurs public et privé, et de poser les fondations nécessaires pour aider le Maroc à développer son propre écosystème technologique.